Notre film d'aujourd'hui s'intitule « Prédiction ». Le film commence par une petite fille solitaire nommée Lucie se trouvant à l'école pendant la récréation. Éloignée des autres enfants, elle entend des voix chuchoter autour d'elle. Leur professeur, Mademoiselle Taylor, annonce la fin de la récréation et doit rappeler Lucie séparément, car elle ne souhaite pas revenir avec les autres enfants. Dans la classe, l'enseignante rappelle aux élèves que le lendemain est le jour de l'ouverture officielle de l'école. Excités, les enfants commencent à dessiner diverses choses, sauf Lucinda Emery, qui, guidée par une force étrange, remplit son papier par des chiffres. Avant qu'elle ne puisse compléter les derniers chiffres, le temps imparti expire et Mademoiselle Taylor collecte les dessins. Ceux-ci sont ensuite placés dans une capsule temporelle qui sera ouverte 50 ans plus tard. Le lendemain, lors de l'ouverture de l'école élémentaire, le directeur William Darby accueille tout le monde et annonce que la capsule temporelle sera enfouie pour être ouverte dans 50 ans par leur descendance. Après que la capsule a été enterrée, Mademoiselle Taylor remarque que Lucinda n'était pas à l'endroit où elle était placée. Le personnel commence alors à la chercher dans l'école. Mademoiselle Taylor descend un escalier et entend un bruit derrière une porte. En ouvrant la porte, elle trouve Lucinda effrayée avec du sang sur les mains et avait écrit des choses sur la porte avec ses doigts. Ce sont les chiffres restants, qu'elle n'a pas fini d'écrire la veille. Lucinda est très effrayée et demande à l'enseignant de faire cesser les chuchotements. Nous voilà 50 ans plus tard, à l'époque actuelle du film. John, un astrophysicien, peine à sortir de sa dépression après la perte de sa femme dans un incendie. Il a du mal à croire qu'il y a un sens à la vie après cette tragédie. Son fils, Caleb, éprouve également des difficultés à avancer. Le lendemain matin, à l'école de Caleb, la directrice annonce le dévoilement de la capsule temporelle. Maintenant âgée de 50 ans, la capsule temporelle est dévoilée en présence de Madame Taylor, l'enseignante de l'époque. Les enfants reçoivent chacun une enveloppe contenant leurs dessins. Caleb ouvre la sienne et découvre des chiffres au lieu du dessin attendu. Alors qu'il fixe le papier, il commence à entendre des chuchotements et aperçoit une silhouette éloignée de l'école, mais celle-ci disparaît rapidement. À la maison, Caleb demande la permission d'aller chez un ami pour une soirée pyjama. En discutant avec lui, son père, John, remarque le papier de l'école et l'interroge à ce sujet, car il n'était pas censé le ramener à la maison. John commence à s'intéresser à la liste de chiffres, inscrits sur le papier de Lucinda. Par accident, il renverse un verre de whisky dessus, ce qui forme un cercle autour de certains chiffres. Il inscrit une série de chiffres sur un tableau blanc et réalise rapidement qu'ils correspondent au 11 septembre 2001, date de l'attentat contre les tours jumelles de New York, qui a causé la mort de 2196 personnes, ce qui correspond parfaitement aux chiffres qu'il a écrits. Certain qu'il ne s'agit pas que d'une coïncidence, John inscrit tous les chiffres sur le tableau blanc et poursuit son investigation. Il se rend compte que la liste est remplie de dates et de vies perdues lors d'événements tragiques spécifiques, tels que des explosions, des accidents, des tremblements de terre et des ouragans. Tous ces événements sont énumérés dans l'ordre chronologique depuis 1959. John utilise un cercle rouge pour les dates des tragédies et un cercle bleu pour le nombre de victimes. Cependant, il y a des chiffres non entourés dont il ne parvient pas à comprendre la signification. Le lendemain, John parle à un collègue des chiffres inscrits sur le papier. Il explique que chaque série de chiffres correspond à une catastrophe majeure en termes de date et de perte de vie, et que les prédictions ont été cohérentes, y compris la date du décès de sa propre famille. John mentionne qu'il y a 3 séries de chiffres pointant vers des événements qui ne se sont pas encore produits. L'une de ces séries indique que 81 personnes mourront quelque part le lendemain. Phil n'y croit pas, il pense c'est trop fou pour être vrai et estime que les chiffres ne sont que des coïncidences, car il y a également des chiffres non entourés sur le papier qui semblent n'avoir aucune signification. Il pense même que quelqu'un essaie de faire une blague à John. John, de son côté, commence à rechercher d'autres détails et se rend chez Madame Taylor, qui était l'institutrice de Lucinda en 1959, lorsque la capsule temporelle a été enterrée. Il veut vérifier l'authenticité de la lettre. Madame Taylor confirme à John qu'il s'agit bien de la lettre originale et raconte à John ce qui s'est passé dans le sous-sol lorsque Lucinda a écrit avec du sang sur la porte les derniers chiffres restants. John exprime alors son désir de rencontrer Lucinda, mais malheureusement il apprend qu'elle est décédée d'une overdose de drogue il y a plusieurs années. Chez lui, alors qu'il essaie d'obtenir des contacts par téléphone, John voit 2 hommes étranges s'arrêter en voiture dans la cour. Caleb se dirige vers la voiture et les hommes lui donnent une pierre sans rien dire. John court très vite, mais les 2 hommes partent rapidement. Il rappelle à Caleb de ne pas s'approcher des étrangers et le renvoie à l'intérieur de la maison.
Alors qu'il cherche des informations en ligne sur la mort de Lucinda, sa sœur Grace le surprend. Grace demande à John de rendre visite à leur famille, car il n'a pas parlé à leur père depuis longtemps, mais John refuse. Il a une relation difficile avec ses parents, car ils sont extrêmement religieux, tandis que lui est athée. Le lendemain, en allant chercher Caleb à l'école, John est bloqué dans les embouteillages. Il essaie de changer d'itinéraire, mais en vain. En regardant les coordonnées sur son GPS, il réalise que les chiffres non entourés sur la liste sont en fait les coordonnées des lieux où les tragédies auront lieu. Il se trouve alors précisément sur l'un de ces endroits. Il quitte sa voiture pour aller voir pourquoi la route est bloquée et, en parlant à la police, la prédiction se réalise, un avion s'écrase, provoquant un incendie. John tente désespérément d'aider les victimes, mais plusieurs personnes meurent brûlées sous ses yeux. Il rentre chez lui, encore sous le choc de ce qui vient de se passer. John passe la soirée à faire des recherches sur l'accident d'avion et découvre un rapport confirmant que 81 personnes sont mortes. La nuit suivante, un homme étrange entre dans la chambre de Caleb. Caleb se réveille et l'inconnu lui montre une vision apocalyptique où tout est détruit et les animaux fuient pour sauver leur vie. Caleb crie, alertant John court vers lui et le prend dans ses bras, pour le rassurer. En regardant par la fenêtre, John aperçoit l'homme étrange et se précipite dehors pour le chercher, mais l'inconnu a déjà disparu. Le lendemain matin, John et son fils suivent une femme et sa fille jusqu'au musée. Là, cette femme, s'agit de Diana, la fille de Lucinda. John lui explique qu'il l'a suivie pour obtenir des nouvelles de sa mère. Lorsque Diana entend le prénom de Lucinda, elle s'énerve. John lui révèle que les prédictions de Lucinda se sont réalisées et qu'il ne reste plus que 2 événements à venir, dont le dernier est prévu pour le 19 octobre, avec la mort de 33 personnes. John sollicite l'aide de Diana, mais elle part avec sa fille en lui disant qu'elle ne peut pas l'aider. De retour chez lui, John apprend à la télévision qu'une attaque terroriste pourrait avoir lieu. Il utilise les coordonnées GPS pour localiser la prochaine catastrophe et découvre qu'il s'agit d'une station de métro. Il se rend sur place pour prévenir la police. Là, il poursuit un homme qu'il croit être un terroriste, mais la police découvre finalement que cet homme n'est qu'un voleur de CD. Le train démarre, et John remarque qu'il est sur le point de dérailler. En essayant de prévenir les passagers, il se déclenche un chaos, et le déraillement du train cause la mort de nombreuses personnes, conformément à la prédiction. Dans ce qui suit, on voit John parmi les débris, avec les survivants, la police et les pompiers qui tentent de les secourir. En rentrant chez lui, il est surpris de trouver Diana et sa fille qui l'attendent. Diana explique à John que la dernière catastrophe sur la liste est prévue pour le 19 octobre, le même jour où Lucinda avait prédit sa propre mort. Au départ, Diana ne voulait pas discuter de cette prédiction avec lui, car elle redoutait de savoir quand elle allait mourir. Cependant, elle décide maintenant de conduire John à l'ancienne maison de Lucinda, un bâtiment abandonné où sa mère se cachait de tout le monde. John et Diana réalisent que les derniers chiffres de la liste après la date du 19 octobre ne sont pas le nombre 33, mais des lettres inversées, E et E, qu'ils croient être les initiales d'une personne. À la maison, John examine la chambre de Lucinda et découvre que ces lettres indiquent une catastrophe où tout le monde mourra. Il trouve également plusieurs pierres noires dans la maison, similaires à celles que Caleb a reçues. Dehors, Caleb et Abby attendent dans la voiture, soudain ils commencent à entendre des chuchotements étranges et à apercevoir des silhouettes mystérieuses. Les chuchotements semblent les inviter à les suivre. Abby a failli être enlevée, mais Caleb utilise le klaxon de la voiture pour attirer l'attention. Bien que John et Diana accourent immédiatement, les inconnus ont déjà disparu. John repère l'un des inconnus et se lance à sa poursuite. Après avoir rattrapé l'homme, il lui demande ce qu'il veut, mais celui-ci ouvre la bouche et émet une lumière intense avant de disparaître. De retour chez lui, John peine à croire que la prédiction de Lucinda pourrait signifier la mort de tout le monde le lendemain, et que cela pourrait être leur dernière nuit ensemble. Le lendemain matin, en se réveillant, John remarque un dessin de Abby et réalise soudain que la catastrophe finale pourrait être liée au soleil. Il réalise que la dernière prédiction semble correspondre à une recherche qu'il a effectuée sur des éruptions qui pourraient dévaster le système solaire entier. John se rend rapidement à l'observatoire pour vérifier les relevés récents du soleil, qui montrent des niveaux anormaux de radiation solaire. Il craint qu'une grande éruption solaire ne se produise très bientôt, ce qui pourrait être la cause de la destruction de l'humanité. De retour chez lui, John et Diana se préparent à se réfugier dans une grotte souterraine où Diana jouait étant enfant. En allant chercher Caleb, il découvre que ce dernier est en train de rédiger une liste similaire à celle de Lucinda. En examinant ce que Caleb a écrit, John réalise que ces chiffres pourraient être liés à la dernière prédiction de Lucinda.
Il décide alors de retourner à l'école pour récupérer la porte et essayer de faire réapparaître l'écriture. Diana, impatiente, souhaite se rendre à la grotte avant que le désastre n'arrive. Diana prend les enfants et part vers la grotte sans John. Ce dernier découvre enfin le code de la porte et suppose qu'il pourrait leur permettre de survivre à la catastrophe et qui correspond à l'ancienne maison de Lucinda. Cependant, lorsqu'il sort, tout le monde est déjà parti. Il décide de poursuivre Diana, qui s'est arrêtée à une station-service. Là, elle entend une annonce gouvernementale concernant des perturbations à venir et l'urgence de se mettre à l'abri, de préférence sous terre. Diana essaie d'appeler John pour lui indiquer où se cacher. John suggère d'aller à l'ancienne maison de Lucinda, mais Diana, effrayée, refuse. Alors qu'ils sont encore au téléphone, des étrangers volent sa voiture avec les enfants à l'intérieur. Diana tente de les suivre dans une autre voiture, mais un camion la percute, la tuant sur le coup, juste à minuit, comme prévu par la prédiction. John se rend alors à la maison abandonnée de Lucinda, où il suit un chemin et découvre de nombreuses pierres noires. Il rencontre un des hommes étranges et tente de lui tirer dessus, mais Caleb l'arrête, et lui révèle que les étrangers les ont protégés et ont tenté de sauver l'humanité en prédisant les catastrophes. Il dévoile une arche dans le ciel. John est stupéfait, mais les étrangers n'autorisent que les enfants à monter à bord. Les hommes se transforment en corps lumineux, emmenant avec eux les enfants, et l'arche s'élève dans le ciel, en direction de plusieurs autres endroits sur Terre. John se réveille le lendemain, dans une ville désormais agitée. Il se rend chez sa famille, où sa sœur l'accueille chaleureusement en lui annonçant que Caleb est en sécurité. Il embrasse ses parents et se joint à eux pour un câlin collectif. Alors qu'ils se serrent dans les bras les uns des autres, l'éruption solaire commence à ravager la planète. Plus loin, l'arche dépose les enfants à différents endroits avant de disparaître. On arrive à la fin de notre film pour aujourd'hui. Si le résumé vous a plu, n'hésitez pas à aimer et vous abonner.